Attention, j'ai besoin de bol. Plus il y a du TFT, alors il y a du TFT et on se rapproche de plus en plus de Valorant du coup. Hein. Est-ce qu'il y a un ticket Valorant? Ça peut être du TFT aussi, hein. Un petit TFT tranquille. Attention, ça a été tiré. Alors je ne sais pas ce qu'il y a écrit, il est peut-être à l'envers, donc dans le doute, je tourne dans tous les sens. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Radio Xuan! Radio Xuan! What the fuck? Radio Xuan! Alors mesdames et messieurs, Radio Xuan, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est un petit moment pour vous aussi. C'est un petit moment... c'est n'importe quoi. Radio Xuan, c'est très simple. Vous venez sur le Discord. Si vous avez une question à me poser, on en parle. On fait ça pendant 10, 20, 30 minutes. Jusqu'à que on a répondu suffisamment de questions. Et j'espère que vous allez soit en apprendre un petit peu plus, soit que vous allez avoir des leaks, soit que vous allez avoir des informations. Vous êtes vraiment libre. Mais pour ceux qui veulent me poser des petites questions, c'est à la fois une FAQ, ça peut être des questions sur, je sais pas, sur IG, sur la chose de production, sur les streams, sur TFT, sur... libre à vous. Alors évidemment, pas de dinguerie. Pas de dinguerie, je vous en prie. Donc ce qu'il faut faire, il faut aller sur point d'exclamation Discord. Vous avez le Discord. Si vous avez une question à poser, vous allez dans salle d'attente et vous pouvez avoir l'opportunité d'être swap pour poser une question. Je le redis pour les plus grands trolls, les questions c'est pas est-ce que t'es plus fiac ou fiaco? Non. D'accord, on va essayer de la jouer un peu plus normal. Mais je me dis que c'est l'occasion de répondre à quelques-unes de vos questions. Donc soyez à la cool. D'accord? On est parti mesdames et messieurs, je vois déjà qu'il y a des gens. On va y aller tranquillou, voilà, on va prendre des gens. Je vois qu'il y a ABN qui est parmi nous. On va voir ce que ABN a à nous dire. Alors je propose une petite musique d'ascenseur. Est-ce qu'on a ça? Musique d'ascenseur. Et voilà. Radio Xuan. Bienvenue sur Radio Xuan. On commence par ABN. Hello, hello ABN, est-ce que tu m'entends? Bah, il s'est re-swap dans salle d'attente. Hello, hello ABN, est-ce que tu veux me parler? Et je le swap et il se remet dans salle d'attente. Tu veux pas me parler? Mais il est là pourtant. Hein. ABN. Bon, bah écoutez. ABN out. On va basculer, on va prendre Anoikis. Hello, hello Anoikis. Radio Xuan, à ton écoute. Est-ce que tu m'entends? Bonjour. Ah, quand même. Est-ce que... Allô? Oui, tu m'entends bien? Oui, c'est tout bon. Ah putain, nickel. ça a failli être Radio Flop. Hein, putain, donc... On n'est pas passé dans la catastrophe. Merci. Bah écoute, Anoikis, tu l'as compris. Radio Xuan, tu as le droit de poser une question. Et bah, je vais essayer d'y répondre au mieux. Elle est libre. Ok, j'ai absolument aucune question d'anticiper. On va essayer de trouver ça rapidement. Eh ben allez, commençons par ça. 10 ans de stream. Encore 10 ans de prévu ou bientôt la retraite? Allô? La retraite? Allô, allô? Allô Anoikis? Oui, en fait, je suis sur mon téléphone. Allô Je sais Anoikis, pas. tu m'entends ou pas? Alors oui, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir Bon, un écoutez pic les monstre. gars, tant parce pis, que... si on l'entend pas... Attends, bah, je teste une dernière fois. Anoikis? Alors, je suis là, mais j'ai l'impression qu'il y a un ping Bon, bah, tant monstrueux. pis, on va essayer de
de le changer du coup. Bah écoute, si t'as une question, si tu m'entends, si t'as une question, t'hésites pas à limite à nous l'écrire dans le chat, ok? Ok. Oh bah top alors. Ouais, Noikis. Tu m'entends ou pas? Oui, j'entends, à peu près. Bah, ouais, est-ce que j'ai pas entendu ta question du coup? Je sais parce que en fait j'ai entendu au début quand t'as dit genre j'avais pas de En question fait, et après il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu un lag ou un truc comme ça et ah, parce que du coup, je suis sur mon bon écoute bah on portable l'entend sur plus les gars, Discord je pense qu'on va changer. Tant pis et hein, on tant m'entend. pis. C'est excellent parce que je, je vois sur mon PC du coup le la caméra mute. Ouh. Allo Ikis. Tu m'entends? Je suis toujours là. Là je t'entends bien frérot. Bon, du coup, comme je te disais. C'est marrant parce qu'il y a un beau décalage entre la vidéo et le son et du coup c'est vraiment complètement épique. Ok. Donc alors, ça reste quand même une radio où on pose des questions et j'y réponds. Donc est-ce que tu as une question à me poser, Aloïkis? Bah, du coup ma question c'était voilà 10 ans de stream, est-ce que t'es encore parti pour 10 ans ou bientôt la retraite? Ouh. Ouh. Cette question est folle. Oh, excuse-moi, mec, je suis mort de rire. Aloïkis, Moi je vais, aussi je ré- suis mort de rire. je vais répondre à ta question. Merci d'avoir eu le temps de creuser un petit peu plus pour la question. Euh, Bah, j'espère, 10 ans de stream, je passe un très bon moment avec vous, comme tu peux le voir. Je vois ça. Je passe un très très bon moment et voilà, c'est surtout pour ça que j'avais envie de streamer, c'était pour partager des bons moments. Et donc voilà, tant que ça continue, tant que je m'amuse, qu'on soit 100 ou 10 000, je pense que le plus important c'est qu'on passe des moments comme ça. Donc voilà, on va dire, pour répondre à ta question, on continue. Et ben super. Bah voilà, j'espère que ça valait le coup en tout cas de venir. Ça, ça valait le coup, ouais. Je ne suis pas déçu. Heureusement que je suis en télétravail, parce qu'au bureau, ça serait moins bien passé, je pense. Ah, tu travailles dans quoi? Je suis dans un laboratoire qui fait des compléments alimentaires. Oh, très bien. Voilà. Donc, Eh ben écoute, X, bon courage. et ben merci, bonne continuation de stream. Merci à toi également et on a bien rigolé. Ciao ciao. Ciao. Alors, prochain swap, je sais pas si tu nous entends, Guignol. Ouais, je t'entends très bien. Alors ton pseudo m'inspire pas confiance, mais je me dis qu'on peut être que surpris. Bah ouais, ouais. Et en général, je suis calme quand même. D'accord. Guignol, Ok. c'est vrai que c'est pas un pseudo, quand on le lit, on se dit pas, bon, le gars est calme, tranquille, quoi. Oh bah c'est juste un jeu de mots par rapport à mon prénom, mais On me dit pas à que une tu t'appelles époque... Guillaume. Non, Guilhem. Allô? Mais genre, c'était une dinguerie. Non, Guilhem. Non, en vrai, c'est un sacré jeu de mots, hein.
Mais tu t'appelles Guilhem avec G-U-I? Ouais. G-U-I-L-H-E-M? Ouais. Guilhem, du coup. Bah non, il y a un H. Attention. Ah ouais? Guilhem. Ouais. Tu de quelle origine? Bah ça vient du sud de la France, mais de mémoire, c'est de l'ancien français. Oh, sympa. Ah, regarde, il y a quelqu'un qui dit, il y a Mangeur de Téline qui dit, je m'appelle Guilhem aussi, et on dit Guilhem. Ouais, bah il ment. Attends, il y a un clash de Guilhem là? What the fuck? Est-ce que Mangeur de Téline, tu peux venir sur Discord pour qu'on règle ce problème? Après, bien sûr, on écoutera ta question, hein, Guignol, parce que... Parce que vraiment, je pense que c'est aujourd'hui ou jamais qu'on verra une bataille pour savoir si on dit Guilhem ou Guylaine. Mangeur de Téline... Ah, Mangeur de Téline est là. Allô, Mangeur de Téline, est-ce que tu m'entends? Très bien. Mais putain, mais je te reconnais, mais c'est l'irréel, ça. Non. Mais c'est un truc de fou, t'as pas... Comment t'as eu le temps de changer ton pseudo? Moi, je viens juste pour les œufs, hein. Non, 14 mais putain, mais c'est bon. Il a changé son pseudo en 2 secondes. J'adore ce stream. Bah écoute, ça fait plaisir que tu passes un beau moment, Guillaume. Les 3 ans, je passe un bon moment. C'est vrai? Hein. Ouais. Bientôt 3 ans. Eh, ça me plaît ce que tu dis, tu sais. Du coup, on l'a fait cette bataille ou je pose ma question avant? Bah j'attends qu'il vienne, écoute. Il y a eu un vent, très très froid, je dois admettre. Mais est-ce qu'il est là, monsieur Tétine, là? Non? Eh bien écoute, mon cher Guignol, on va t'appeler Guillaume officiellement, puisque bah, c'est aussi ton prénom, donc c'est pas moi de décider. Ah, il a répondu qu'il peut pas, d'accord. Dommage. Tu as donc gagné cette bataille. Quelle est ta question? Je me souviens, il y a environ un an, d'un stream où tu disais que tu essaierais de faire des rencontres viewers dans les écoles d'ingénieurs. Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est toujours un projet J'ai fait ça, moi? J'ai dit ça? Ouais, oui. C'était peut-être plus en vanne, mais je me souviens d'un moment où t'as dit sortez-moi les adresses de vos écoles et peut-être que je viendrai. Attends, mais c'est impossible, j'ai jamais dit ça. Vraiment, tu penses qu'un jour j'ai dit sortez-moi vos adresses et je viendrai? Non, mais c'était pas forcément comme ça, mais je me souviens qu'on était plusieurs à mettre l'adresse de notre école et que voilà, et qu'on n'était pas la seule école à avoir fait. Mais c'était un moment où oui, ça parlait du fait que, comme d'hab, les ingénieurs du midi foutent le bordel. Jusque-là, Pour ça mon va. grand... Ouais, pour notre plus grand plaisir. Et donc, comme la majorité de tes abonnés et de tes viewers sont en école d'ingénieur, euh, pourquoi pas faire une rencontre viewer dans une école d'ingénieur ou à proximité? C'est vrai que ça pourrait être sympa. Il me semble que ça avait été évoqué, donc je voulais savoir si c'était toujours éventuellement projet, donc visiblement non. Alors, je me rappelle pas du tout d'avoir dit ça et d'avoir vu des adresses d'écoles d'ingé dans le chat. Ça, je t'avoue que. Je me rappelle pas du tout, mais je veux bien te croire. Ça m'arrive d'oublier des trucs. Mais alors, pour répondre sérieusement, le truc, c'est que c'est difficile d'aller voir toutes les écoles d'ingé et me balader partout, quoi. C'est très difficile. Ce qu'on a fait un petit peu, c'est des rencontres de viewers. Je sais pas, t'es dans quelle ville ou dans quelle région à la limite? Je suis à Villeurbanne. Très bien. Ah, 6-9 la trick. Eh oui. Let's go. Bah, on avait fait déjà des rencontres à Lyon avec les Ouais. viewers, mais visiblement tu n'étais pas au courant. Ah si, j'étais au courant, mais comme je suis en prépa pour l'instant, ça reste un peu compliqué. Alors du coup, tu veux qu'on organise un truc, mais tu peux pas venir. Ah bah, si c'est à proximité de mon école, je me rendrai Ah, disponible. bah, toujours plus pour Guillaume. Non, c'est juste que je suis en Pourquoi pas prépa, donc si c'est à chez toi côté... aussi. Mais on fait un truc chez toi sinon. Ah bah moi, à la rigueur, je pourrais réserver une maison, ça me dérange pas, hein. Pas chiant le gars. Arrangeant. Mais t'as un grand appart pour nous tous? 23 mètres carrés, ça va ou pas? Pas beaucoup. Faudra qu'on soit très sélectif hein, quand même. Moi je serai invité? Non. Il sera viewer, hein. Après, si tu ramènes de la bière, on peut s'arranger, hein. Bah non, je ramène rien si je suis pas invité.
Ouais, bien sûr que tu seras invité. Ah, en plus, ça a un coup à ce que j'arrive avec la bière et que tu me claques la porte en prenant mes bières et je reste sur le palier. Ça risque pas, j'aime pas la bière. Malheureusement. Comment ça, t'aimes pas la bière? T'aimes quoi? Pour un alcool, je suis assez compliqué. Hein. À la rigueur, en bière, je peux boire de la pécheresse, c'est tout. Après, je vais aimer tout ce qui va être SO, bien sûr, et vodka très très dilué. Mais ça reste limité. D'accord. Donc, on fait quoi? On joue au Scrabble dans tes soirées? Alors, on a un jeu dans notre école qui s'appelle le Coin Coin. C'est très sympa. Oh non! C'est pas le sniff-sniff coin-coin. Alors, ça me dit rien, parce qu'en jeu d'alcool, je m'y connais assez peu. Je connais globalement celui-là et Ah le oui. beer pong. Bon, ici pyramide éventuellement, mais. Alors, le Coin Coin, c'est. En plus, c'est un jeu qui est sympa parce que on boit si on gagne, et pas l'inverse. Ah, ça c'est bien, parce que d'abord on boit quand on perd. Oui. Ah, mais, Ah mais oui, du coup, le but c'est pas de gagner. Enfin, je veux Ah, dire. si, si. Ah ouais? Bah vas-y, Ouais. raconte-nous ce que c'est le coin-coin. Alors, bon, c'est pas très compliqué, mais à expliquer, des fois, ça peut être assez confus. Donc, on a une table dans la dimension d'à peu près une porte, Bah, ok, parce d'accord. que Donc, genre, tu allonges la porte et ça devient ta table, quoi. c'est ça, voilà. Euh, Et en fait, dans chaque coin, il y a deux verres Ok. et un verre au milieu. Et donc, c'est du 2 contre 2. Il y a 2 verres et un verre au milieu en plus, donc 3 verres au total. Ouais. Ok. Non, il y a deux verres dans chaque coin, plus un au milieu. Ok. Donc il y a 3 Donc, si verres je au suis total. encore sur 9, du coup. What? Attends. Enfin, il y a un verre central au milieu de la table, Oui, plus 4 fois deux verres. 4 fois 2 verres, mais ils viennent d'où les 2 verres? Il y a Bah, 4. en fait, il y a deux verres dans chaque coin. Ah, il y a 2 verres dans chaque coin, j'en ai eu un verre. Ok. Oui. Donc d'accord, il y a 2, 2 et un au centre. C'est ça, 4 fois 2 plus 1. exactement. Ok. Très clair, j'ai pas bien entendu. Et du coup, on est et par équipe de deux, on est sur chaque côté de la table. Et l'objectif, ça va être lorsque ton allié touche un des gobelets ennemis en lançant une balle de ping-pong, toi, tu as le droit de boire. Pendant ce temps-là, l'autre équipe va aller chercher la balle et la mettre dans le gobelet au milieu. Et dès qu'ils mettent la balle au milieu, tu arrêtes de boire. Et après, c'est l'équipe adverse de lancer la balle sur tes gobelets. Et donc, c'est la première équipe à avoir fini ses 4 verres qui gagne. Ah, il faut finir ces verres pour gagner? C'est ça. Alors du coup, alors attends, là on joue, je suis contre toi, en diagonale, avec, bon, avec un ami à chaque fois. Je lance une balle de ping-pong dans un verre. Sur un verre. On n'est pas obligé de lancer dedans. On peut juste toucher le verre. Ah, il faut juste déglinguer le verre? Alors, le déglinguer, non. Parce que si on le fait tomber, donc tout le contenu est considéré comme but. Bah, il est Là où surtout ça- au sol, quoi. Oui, ce qui est dommage. Ah ouais. Et alors, du coup, alors, on va dire je touche le verre ou je le mets dedans, donc c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Moi, je dois boire, hein. Non, ton coéquipier doit boire. Bon, coéquipier boit, ok, glou 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 parce que j'ai réussi, donc ouais, on célèbre ça. Pendant ce temps-là, l'équipe ennemie va chercher la balle, donc soit elle est tombée par terre, soit elle est sur la table, soit elle est dans le gobelet. Et elle doit courir pour. Enfin, courir, en tout cas, elle doit tout faire pour mettre la balle à nouveau dans le verre du milieu. C'est ça. Ok. Et donc à ce moment-là, pile, mon collègue, du coup, doit arrêter de boire. Exactement. Attends, mais ça se finit en 2 tours ce jeu. Non, parce que ça peut aller très vite. Parce que il suffit que l'adversaire attrape la balle au vol et il met la met tout de suite, t'as bu de gorgée. Non, mais je veux dire, ça va très vite. Quand 2 autres, tu whoop, c'est fini. Oui, mais après, on fait pas une seule partie dans la soirée. En général, il y a plein d'équipes et c'est Ah, et un ça gros tourne, tournoi. Ouais. Ouais, c'est. Et tu te mets des mines à ça. Moi, personnellement, non, parce que pour ceux qui boivent pas trop, on peut faire à la limonade, minimum limonade, parce que sinon c'est pas assez contraignant à boire. Ah oui, oui. Faut que ce soit un peu. Mais équilibré. ouais. Et oui, il y en a qui ont fini par terre, quoi. Ah ouais. Et donc C'est le pour ça que coin-coin, c'est en référence au coin de table, quoi. c'est ça. Tu vois, je l'avais. Ok, bah écoute, Guignol, j'espère que ça a répondu à ta question. Bah ouais. Je suis très heureux d'avoir pu exposer les règles de notre jeu phare à tous les ingénieurs du midi et du stream. Bah voilà, qui sait, peut-être une pause de midi à 2. Si vous voulez tester un peu de coin-coin dans votre boulot, vous remercierez Guillaume. Attention à ne pas dire Guilhem. Alors c'est l'inverse. Oups.
T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ok. Alors du coup, peut-être que ce serait intéressant de dire l'autre, non? Guilhem, ouais, bah, plus intéressant, hein. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus esthétique, et c'est comme ça que ça se dit en plus. Bah la preuve que non, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait que ça se disait Guillaume. Non mais attends, reviens sur ce propos. Quelle est ton argumentation, en dehors du fait que c'est ton prénom et que c'est toi qui décides, ce qui est, je dois l'admettre, assez lourd dans la balance. Mais pourquoi est-ce que c'est Guilhem et pas Guillaume? Bah, j'aurais tendance à découper le prénom, moi, en 2 syllabes. Donc d'un côté Guil, et de l'autre M. Le H vient un peu couper le mot en deux. Parce que s'il y aurait 2 L, oui, on aurait son yeux, mais je connais pas forcément de mots français où L puis H fait le son yeux. Bah c'est vrai qu'il y a l'apostrophe. Par exemple, l'homme, L apostrophe H. Mais pourquoi est-ce que tu coupes à Guil et pas à Guy? Parce que, enfin, bah, dans ce cas, ça me paraît j'aurais tendance à dire aussi lem. Genre LH, s'il n'y a pas de I avant, dans ce cas-là, il y a pas. Enfin, si tu coupes, à mon avis, t'as pas considéré le I comme dans la syllabe, donc tu fais pas forcément le son yeux. Alors il y a deux... Ah, je sais pas. Non mais je vois ce que tu veux dire, mais... Il y a Ipek qui Ah dit, oui, alors, en gentilhomme, fait, ouais. on est censé prononcer Guillaume parce que le H remplace un deuxième L pardon, comme dans gentilhomme. Mais la prononciation du L est acceptée comme variante du nom Wilhelm. Après, ça ressort la question de est-ce qu'on prend la racine du nom ou la façon dont on est censé le lire en français. Bonne question. Mais comme tu le dis, je pense que tu peux dire ce que tu veux. Genre typiquement, tu vois, genre, je m'appelle Kevin, aucune moquerie, et je pourrais dire que 20. Parce qu'au final, si je mets pas d'accent, je peux dire que 20. Oui, tout Il à fait. n'y a pas l'accent sur le E et il n'y a pas de E à la fin. Mais enfin, j'ai l'impression que ça va pareil dans ton sens. C'est-à-dire que là, gentilhomme, tu dis pas gentilhomme. Et toi, tu dis Guilhem et pas Guillem. Donc, in fine, est-ce que c'est pas toi qui a appliqué les règles que tu souhaitais et en même temps, bah, tu imposes à tout le monde ton prénom Guilhem? Alors, les règles, ce n'est pas moi qui les ai définies. En soi, c'est l'Académie française. C'est vrai. Moi, je ne fais que lire mon prénom. Et toi, quand tu le lis, tu dis. Bah, Guilhem, Et quand tu lis gentilhomme, tu dis. gentilhomme. C'est exactement le même problème. Hein. Oui, non mais... On pourra, à mon avis, pas forcément trouver de réelles réponses à cette question. D'accord. Tu penses qu'on reste sur un statu quo, on campe nos positions et on va pas plus loin? On apprend à cohabiter, on se serre la main et on boit une bière ensemble. Mais t'aimes pas la bière? Dans certaines conditions, je peux accepter de boire une bière quand même. Je suis pas non plus, enfin, je ne l'apprécie pas particulièrement, mais je peux la boire. Juste parce qu'on s'est mis d'accord et qu'on est sur un statu quo. Et bah c'est bon en vrai. Hein. Je sens qu'on peut compter sur toi dans la vie, Guillaume. J'essaye. Ah, tu vois, tu commences à accepter là. C'est juste que j'ai passé ma vie à entendre ce prénom. Et toi, toute ta vie, tu t'es battu pour dire non, c'est Guilhem. Non, j'ai des profs qui m'ont appelé toute l'année Guillaume, j'ai pas spécialement essayé de changer ça. Bon. Bah écoute, bonne chance dans ton combat. Pour la suite. Ah, merci. Allez, Guilhem, sois fort. Et puis Merci. bah, merci d'être passé sur le petit vocal en tout cas. Mais merci à toi et bonne fin de stream. Merci à toi également. Bon après-midi. Salut. Merci toi aussi. Alors, les amis, nous allons passer à une nouvelle personne. Alors, je prends quelqu'un au hasard hein, dans le chat. Ici, c'est Lilol. Lilol, est-ce que tu m'entends? Ouais, super, et toi? Ça va? Ah, mais super. Alors, Lilol, je dis bien parce que je vois que beaucoup de L, de I, c'est Lilol. Ouais, c'est ça, c'est ça. Trop bien. Bah écoute, merci de venir déjà dans cette petite radio. Radio Chuan spéciale. Bah, tu l'as compris. L'idée, c'est bah, de me poser une question, qu'on puisse échanger un petit peu. Et si j'arrive à répondre à ta question, bien, on pourra passer à autre chose. Mais dis-nous tout, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, bien sûr, alors c'est dû à la récente hype de tes streams. On adore tes streams, etc. C'est super. Mais est-ce que prévois-tu pour bientôt des concepts plus IRL, par exemple avec des streamers ou quoi? Et même pourquoi pas un concert à DJ Chouan IRL, là, nous on aimerait beaucoup. Hein. Mais après, tu dis on, vous êtes combien? Voilà, je sais pas. Hein.
Dans le chat, peut-être. Ah, tu parles au nom du chat. Exactement. Donc, Bah parce que les streams DJ Schwan récemment, c'était extraordinaire réellement, hein. merci. Vraiment incroyable. Très Et gentil. donc on en voudrait plus, et pourquoi pas mais IRL, hein. IRL ce serait incroyable, hein. Alors, je reviens juste, Lidl, sur le on. Est-ce que tu es porte-parole d'un certain groupe? Exactement, porte-parole. Porte-parole du chat Twitch? Exactement. C'est ouais. génial. C'est toi? Probablement, peut-être. Eh ben. Alors, est-ce que. Autoproclamé, visiblement, nous dit Dobardman. Ah, il y a pas mal Exactement, de- ouais, bah on fait une prise de parole ici, hein. Ok. C'est un putsch vocal, quoi. Exactement. Très bien. Alors, je vais répondre à ta question, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur toi. Parce que si tu es porte-parole de mon chat, il faut quand même que. On puisse en savoir Bien un petit sûr. peu plus sur toi. Pose-moi des questions. Qui es-tu? Alors, moi je m'appelle Iban. Alors déjà, Iban c'est un prénom pas très connu également. Oh non, il va refaire une Guilhem. Exactement, mais non, mais ça, on a quelques-uns, mais c'est un prénom basque, hein. Iban. Ça vient de Jean, le Iban. prénom français. Non, mais Iban, c'est comme le truc de la banque? Exactement, ça s'écrit pareil. Pareil. C'est un prénom basque. Ça vient de Jean, le prénom Jean en français. Attends, Iban, ça vient de Jean en basque? Non, le prénom Jean en français, quand tu le dérives en basque, ça donne Iban, le prénom Jean en français. Alors moi, j'aurais dit que c'est plus Yves, quoi. Non, non, tu peux checker tout sur internet, hein, vraiment, je te jure, hein. Et Juan. C'est pas plus Jean? Ah bah ça, j'en sais rien, moi. C'est pas des Pays Basques, hein, moi Mais je. Non, mais c'est une vraie histoire ou t'as une Ah oui, source oui, ou on te l'a c'est. dit comme ça Ah un non, jour non, en non, faisant de la c'est pelote? c'est très vrai, c'est très vrai. Iban, c'est la dérivée de Jean? C'est dérivé de Jean en basque. Eh ben. Alors attends, il y a écrit signification du prénom Iban. Le prénom Iban est un dérivé et la forme basique de Jean. Il est composé des mots Yo et Hanan qui veulent dire Dieu est chrétien. miséricordieux et Dieu fait la grâce. C'est ce que tu penses, Jean? Pas forcément, mais je suis chrétien un peu. Non, pas forcément très religieux, mais Ok. Bon, c'est une signification donc. exact. Eh bien écoutez, s'il y a des gens qui nous regardent dans le chat, sachez que vous pouvez vous faire appeler Iban. Super sympa. Et bah écoute, donc ta question, tu disais? Excuse-moi, il faut la répéter. Plus de concepts IRL, IRL. notamment un concert DJ Schwan. Donc l'idée c'est, en gros, donc j'arrive dans une salle, je propose des places à la vente, Exact. je mixe quelque part, et il y a des gens qui paieraient pour venir me voir mixer. Ah bah volontiers, même moi en tout cas, pas de problème. Mais tu es d'où? Tu es de quelle région? Moi, je suis d'Angoulême, je suis étudiant là actuellement. En ingénieur, je suis en IUT d'ingénierie. Incroyable. Donc tu viendrais, parce que bon, probablement ce serait à Paris, en tout cas peut-être pour commencer, mais tu viendrais jusqu'à Paris pour faire Oh une ouais, soirée DJ pourquoi pas, Schwan. ouais. Ah pourquoi pas? Incroyable. Bah écoute, bah pourquoi je le fais pas? Bon déjà évidemment c'est parce que je n'ai pas la prétention d'être un bon DJ, voilà. C'est encore à mes débuts, mais et puis Et surtout pourtant, c'est une quel vraie. talent finalement. Bah, d'ailleurs Quel talent. dans les papiers du bol, il y a une session DJ Schwan. Hein. Oh, Donc, bah alors, à tout moment si vous êtes là, ça peut arriver jusqu'à je, 19h. je prie pour, je prie. Bah donc du coup oui, on revient sur le côté de Dieu est miséricordieux, Voilà. tu pries. Hein. Et donc à la limite, ouais, DJ Schwan X Popcorn Festival, un truc comme ça quoi. Ouais, à Tomorrowland même carrément, ça y va quoi. Pour combien maximum tu serais prêt à dépenser pour une place pour un concert de DJ Schwan? Alors après, ça dépend de combien de temps ça durerait, mais je sais pas, c'est une entrée à 10 balles, moi j'y vais, hein. Même 15 balles, hein. 10 balles? 10 balles pour combien de temps? Bon, c'est une soirée, c'est un concert, hein. Un petit 4 heures avec un pré-show Parce qu'après Ouais, c'est ouais, toute ouais. la night, c'est chaud hein, quand même, regarde. Ouais, toute la night, ouais, peut-être un peu long. Après, Iban il fatigue. 4 heures? Non mais pas 4 heures de moi, mais genre tu vois, il y aurait une première partie, voilà, un Ouais, Voracleuse en faut première ouais, partie, des guests, des guests. un petit DJ, et après derrière on attaque sur DJ Schwan quoi. Et bah ok, bah écoute, franchement, bonne idée. Alors ouais, donc du coup pour l'IRL, bah il est assez simple, c'est que j'ai énormément de taf côté Aegis, donc dans mes temps libres, quand je ne stream pas, je travaille généralement, donc j'ai peu de temps de
de penser à tout ça. Et puis après, sur le reste des IRL, de manière générale, je sais que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup quand on fait des trucs IRL. Bon, j'essaie de proposer parfois des petites sorties. Là, par exemple, la dernière, c'était la soirée Dungeon Zito où j'ai vu pas mal de viewers. Où j'ai pu parler à quelques personnes et tout, donc ça c'est vachement cool. Mais ouais, carrément pour en organiser plus, en tout cas, Iban, c'est une bonne idée. Ouais, carrément chaud, ok. Et on compte sur toi, du coup, si on organise bien un peu à l'avance, pour que tu puisses t'organiser un week-end, Ouais. tu viens d'Angoulême. Je suis chaud. Et tu viendras me dire, en me serrant la main, c'est moi, Iban. Exact, je suis prêt à le faire. Hein. Punaise. Bah écoute, ta motivation me motive également, sache-le. Bah écoute, merci à toi pour cette belle question. Ok, Et, et bah merci à toi pour m'avoir écouté. C'est un plaisir partagé. Et puis je te souhaite une bonne après-midi. Repose-toi bien. Et à la Ok, prochaine, Jean. yes, bon stream. Salut, ciao, ciao. Alors les amis, on va swap quelqu'un. Très sympa, Jean. Hein. Très très sympa. Bah écoutez, oui, après il faut qu'on puisse organiser ça. Mais bon, c'est tendu quoi. Je vois en plus qu'il y a des DJ Insuline et Nicotine là, qui ont ramené des big stars pour leur événement. Donc il y a un truc à faire en tout cas. J'y réfléchirai. Alors, on a qui? On a Meneg qui est avec nous. Meneg une fois, Meneg deux fois, Meneg trois fois. Est-ce que tu m'entends? Salut. Ouais, Super. comment ça va? Bah nickel et toi? Ça va, super. Vas-y, bah écoute, je te propose d'animer là pendant les prochaines minutes. Je te laisse lead un petit peu. Ok, 1 minute, c'est parti. Bah, c'est vraiment compliqué. Oui, c'est le Meneg. Tu es déjà fatigué en une seconde. Ouais, non mais de fou, je sais vraiment pas du tout faire ça. Alors Meneg, le coach? Ouais, Mais non. c'est ça. Si, c'est ça. Mais non, mais raconte, on veut savoir, Bah, je suis coach de mandatory sur Valorant. Du coup, je suppose que les gens me reconnaissent un petit peu. Ah, c'est incroyable. En plus, sachant que dans les papiers, il y a peut-être du Valorant. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Allez. Enfin, déjà pour les 10 ans, pourquoi pas une game de vente. Tout à l'heure, je voulais aussi faire un Among Us et tout. Et Incroyable. je suis depuis le début la journée. Bah écoute, j'espère que tu passes un bon moment déjà. Ouais, carrément. Super bien. Trop bien. C'est trop cool. Bah écoute, s'il y a du Valorant et que t'es encore là, j'hésiterai pas à t'inviter. Compte sur moi. Ouais, ok, ça marche, merci. Eh bien écoute, si tu as une question à poser, si tu veux dire quelque chose, tu es le bienvenu, nous t'écoutons. Eh bah du coup, en parlant de Valorant, est-ce que tu penses que Aegis, qui est maintenant sur TFT, sur LoL, sur les jeux Riot, pourrait débarquer sur Valorant un jour? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse chez Aegis ou pas du tout? Le leak, oh là 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 là. Ah ouais, Comment là, ça, tu le mets leak les pieds dans le plat. Hein. Non mais est-ce que ça intéresserait l'orgue Euh, de s'expandre vers les jeux Riot Alors, je vais essayer de répondre pour pas dire oui ou non. La question c'est que nous, tu vois, si on va sur un jeu, on veut forcément gagner. Tu vois. Mhm. Mais en même temps, j'ai l'impression que actuellement, tu vois, en vrai, les meilleures équipes sont déjà un peu, enfin, je parle en Valorant, la Ligue française, sont déjà un peu décidées. Donc, est-ce que si on arrive sur Valorant, est-ce qu'on serait pas obligé de jouer les 3, 4, 5, 6e places quoi? Bah regarde Gentlemates qui sont arrivés en janvier avec une équipe 4 jours avant la fin des roster locks et qui ont réussi à gagner le split juste après quoi. Moi je pense qu'il y a de la place pour monter des projets intéressants. Et que même JL l'a fait assez vite, enfin non JL ils ont quand même pris leur temps mais ça s'est quand même monté assez vite et ils ont quand même réussi à avoir des résultats assez vite. Je suppose en fait il y a surtout un pool de joueurs en France sur Valorant qui est très bon, c'est juste que c'est mal structuré. Il y a eu beaucoup de problèmes avec des organisations qui avaient du mal à gérer leur budget, qui avaient du mal à du coup gérer aussi les humains derrière, du coup ce qui crée des contre-performances de pas mal d'équipes. Mais quand on a vu que des organisations arrivaient à structurer une équipe bien avec juste en les payant des fois parce qu'il y avait des heures qui payaient pas, on voyait directement qu'il y avait des résultats qui étaient cohérents derrière quoi. Ok, intéressant. Est-ce que je peux te poser une question vis-à-vis du budget? Alors, sans me donner de chiffres précis, tu peux rester très large. À ton avis, 5 joueurs, un coach, un manager, pour une année, donc 2 splits, etc., tu dirais que c'est combien? Encore une fois, en fourchette, pour jouer le titre. Alors je sais pas de donner sur cette personne, mais on va dire que les salaires d'une équipe pro sur Valorant en France
des bons joueurs, ça va entre 1500 et 2500 euros le joueur, quoi. Et c'est des Et bons coach joueurs, hein. inclus. Ouais, ça va, ouais. Oh, ça va en vrai. En vrai, ça va. Tu peux avoir des trucs comme ça. T'auras forcément des joueurs qui demanderont beaucoup, Ouais. mais ils sont pas tant que ça et ils sont déjà signés souvent. Mais t'as quand même des bons joueurs qui peuvent s'en sortir. Bah, tu vois, je vais avoir une petite équipe comme Zéran, c'est une petite org qui a fini 3ème, 4ème du split 1. Ah, c'est pas mal. Je connais pas leur salaire, mais j'imagine pas que les mecs soient au-dessus de 2000, tu vois. Ouais. Je pense qu'ils sont en dessous et que c'est quand même des bons joueurs quand tu les joues. Même nous, mon Latori, qui sommes une équipe du haut de tableau, quand on les joue, bah, on a perdu contre eux dernièrement dans la ligue, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a moyen de créer quelque chose d'intéressant autour de ça. Et en fait, moi je dis ça, c'est parce que nous, ça nous a fait énormément de bien en ligue. Moi, qui suis sur Valorant depuis le tout début en tant que coach, arrivé en ligue française dès le début aussi, dès que la ligue est arrivée. Quand il commençait à y avoir les errators qui sont arrivés, là il y a Solari dernièrement, Gentlemates avec Squeezie, tout ça. Bah, nous, ça nous a fait beaucoup de bien à la ligue en termes de visibilité. Ça crée beaucoup de choses qui étaient super intéressantes. Et moi, quand je vois une org comme Aegis qui, bah pareil, via des influenceurs qui essayent de faire les choses bien, c'est ce que je vois avec Aegis, en tout cas sur LoL et sur TFT, bah j'ai tout de suite envie de me dire, bah pourquoi pas, tu vois. Enfin, moi, ça me semble être une suite logique, tu vois. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant en tout cas, clairement. Bah, pour répondre ouais, à ces questions, c'est sûr qu'on regarde Valorant de près, parce que forcément, enfin, on peut pas rester insensible à tout ce qui s'y passe. Même bon, après, au niveau au-dessus, avec la Carmine, notamment, qui a créé quelques hype avec Koi et puis même avec Vitality. Donc, c'est sûr qu'on regarde de très près. En revanche, moi, je suis plus partisan, contrairement à beaucoup d'autres équipes e-sport, je suis plus partisan tu vois, si on a de l'argent en plus, de faire plus de trucs avec les fans. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai créé Aegis, c'est que quand je regardais le paysage e-sportif à l'instant T, je trouvais qu'il y avait plein d'équipes qui avaient plein de rosters sur plein de joueurs, sur plein de jeux, et qui ne faisaient rien avec leurs fans. Ouais, Alors, ouais. à part en ligne, oui, parfois il y a des tournois, regarder des tournois, etc. Et j'avais envie en tout cas de faire des events avec les gens, j'avais envie de les rencontrer, j'ai envie de pouvoir les soutenir, tu vois, de pouvoir les déplacer. Et ça, je pense que il faut faire des choix, tu vois, et tu peux pas être sur tous les jeux. Ah, forcément. Et en plus, tu vois, avoir du budget pour poursuivre un peu le kiff, quoi, tu vois. Parce que moi, je m'imagine toujours à la place des gens, tu vois, si j'avais pas été streamer, donc CEO, etc. J'aurais probablement, tu vois, été un copy-pasteur dans le chat comme les clowns qu'il y a. Et j'aurais bien aimé avoir une équipe, tu vois, qui soit un peu dans la proximité, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y en a pas tant que ça. Donc je préfère avoir moins de fans, tu vois, sur moins de jeux, mais que les gens qui sont avec nous vraiment kiffent de ouf. Et donc, au niveau des focus, c'était clairement League of Legends en numéro 1. Tu l'as compris. Et en plus, Bah on est en LFL. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on sera jamais satisfait en LFL tant qu'on n'est pas en 18-0 et qu'on gagne les playoffs et qu'on fasse un perfect, quoi. Ouais. Et même si on regarde Valorant de près, à moins d'une opportunité de zinzin, et parfois, tu sais, ça peut venir avec des sponsors. Hein. Il peut y avoir un Oui, bah oui. sponsor qui dit alors moi, je suis vachement chaud de vous suivre votre équipe. Par contre, c'est uniquement si vous allez sur Valorant. Bon, bah. Là, tu vois, un projet peut naître, quoi. De toute façon, le sponsoring actuel, c'est plus ça. C'est plus des sponsors qui arrivent sur des orgs pour financer une seule équipe, quoi. Bah, ouais, ça dépend des jeux. Sur LoL, pas trop, Ouais. mais typiquement, ouais, En tout cas, sur Valorant, c'est beaucoup ça. sur Rocket League, il y a pas mal de sponsors type automobile hein, qui débarquent et qui se disent bah, nous, on veut vraiment être sur Rocket League, donc. Ouais, Vitality Renault, sur CSGO, c'est un autre Super truc, etc. exemple. Super exemple. Donc, ça, c'est l'idée. Et puis, bah, c'est pareil pour Valorant. Donc, voilà, on regarde de très près, mais c'est vraiment pas prévu tout de suite parce qu'on a envie de faire d'autres choses avant et faire kiffer les gens qui nous suivent déjà. Ok, trop bien. Bah merci en tout cas pour cette question et puis même ton insight très pertinent. Et je te souhaite beaucoup de succès et de réussite avec Mandatory. Bah merci à toi, merci. En tout cas, je t'ai croisé à la Lyon eSport. Oula. Mais parce que tu finissais la finale TFT, nous on allait commencer la finale de la Lyon eSport. Bon, j'étais trop occupé pour te croiser, mais moi je te suis quand même depuis longtemps et je suis un peu huge fan et tout de tes streams et tout. Et du coup, t'étais en train de parler avec Kelly en backstage. Moi, j'allais rentrer pour la finale et tout. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de venir te parler. Mais du coup, en tout cas, toujours un plaisir de regarder tes streams le matin. Moi, je bosse beaucoup le matin et du coup, je vais les stream à côté sur le second écran. Et c'est trop bien. Bah en tout cas, n'hésite pas à faire un petit coucou la prochaine fois qu'on se croise. Ça sera avec plaisir. Aucun problème. Ça marche. Merci beaucoup, Médègue. Et puis, bah, bon après-midi à toi. Et ouais, comme je te l'ai dit, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À toi aussi. Ciao. Salut, ciao, ciao. Bon, c'est très mignon. Hein. Franchement, super sympa. Hein. Très good vibes.
J'aime bien ce mindset, ce mood de juste, tu vois, on se dit merci, c'est cool, tu vois, j'aime bien, ouais. Très très cool. Très cool, Beneg. Bon, je propose de prendre une dernière personne, un peu au hasard. Alors, j'allais plutôt vers le haut. On va prendre Popo Zoulou. On va prendre Popo Zoulou, et puis ensuite on va passer sur une autre activité. Mon cher Popo Zoulou, est-ce que tu m'entends? Tout à fait. C'est pas vrai. Et toi, est-ce que tu m'entends? Oui, impeccable, pas de souci. Oh là C'est là, mais tout commence trop bien entre nous, hein. un sale écho. Hein? J'ai dit, je coupais le son du stream pour pas avoir un sale écho dans les oreilles, mais sinon J'espère tout que va tu bien. parles pas de ma voix quand même, hein. C'est pas sympa. Non, non, c'est Ah. juste que ta voix est suave et sensuelle Oh, et du miel pour mes oreilles. merci. En tout cas, mon cher Popo Zoulou, je t'ai vu être patient dans cette salle d'attente. Ah J'espère bah que- oui, comme tout le monde, hein, j'attendais mon tour patiemment. C'est beau, mais c'est beau. Donc merci à toi de jouer le jeu. Radio Chuan, alors voilà, les gens sont à l'écoute, moi aussi. Est-ce que tu as une question à me poser? Alors en termes de questions, ça fait un peu écho à ce que tu viens de dire par rapport au live IRL et des trucs comme ça. IRL, pardon. Et je sais que tu as je dirais pas une passion, je sais pas si c'est jusque-là, mais sur les jeux de société, je me suis demandé s'il y aurait pas une soirée interne à Aegis ou avec les viewers où tu voudrais découvrir des jeux et montrer un peu ça, de ce que tu aimes bien, de un peu comme le stream à l'époque où je sais que vous avez fait des petites soirées un peu fun comme ça, mais je sais pas, soit interne à Aegis, soit avec des viewers comme ça dans une petite salle. Super question. Super question. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait une soirée jeux de société avec les viewers. D'accord. Je sais pas s'il y avait des viewers qui étaient à la soirée, enfin l'après-midi d'ailleurs, c'est l'après-midi, et qui sont là dans le chat. Mais on en a fait une, on avait réservé tout un espace avec il y a eu une trentaine alors, entre 20 et 30 personnes, on va dire, qui Et étaient venus. Ils avaient tous pris une place, genre c'était 5 balles ou 10 balles, et ils avaient le droit à une conso et l'accès au jeu. Bah, c'est toujours payant dans les bars de société. Et, Oui. et du coup, bah, tout le monde était venu et on avait passé un super moment parce que du coup, il y avait plein de petits groupes qui s'étaient organisés. Alors, il y en avait qui se connaissaient un petit peu, qui étaient venus à 2 ou 3. Et du coup, ça, je l'avais fait et j'avais adoré. J'avais passé un très très bon moment. Et voilà, Katard qui était là, il a dit c'était cool et surtout les shots en fin d'après-midi. Bon, après, voilà, ce qui se passe là-bas Chacun sa prio. est une très très belle chose. Mais c'était super cool. Et donc, ça, déjà pour la partie IRL, j'ai très envie de continuer à le faire. Je Ok. pense que c'est une super chose et il faut pousser le jeu de société. Donc voilà, compte sur moi pour 2023 organiser des trucs autour de ça. Ça marche. Deuxième chose, pour la partie en ligne. Alors, en ligne, je viens d'avoir ton retour, c'est aussi une question que je te pose. J'ai l'impression que de jouer en ligne aux jeux de société, ça peut être parfois un petit peu boring. Parce que ce qui est cool dans les jeux de société, c'est déjà de bien comprendre les règles quand tu joues. Et c'est pas tout le temps le cas quand tu sais, regardes un stream, tu le lances un peu, tu veux savoir ce qui se passe, tac, tu sais, genre, je sais pas, du genre, tu lances un Roots par exemple, c'est super profond les règles, mine de rien. Donc tu vas voir des gens jouer, mais tu captes pas tout, et Ouais, je t'arrives, vois t'es le un peu du délire, ouais. père. Alors que oui, les soirées d'ambiance, bien sûr, hein, des jeux d'ambiance un peu rapides, bon, c'est facile. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est moins accessible pour les gens en ligne, et je sais pas trop comment, voilà. Moi, je sais que je kifferais, les gens avec moi sur le live kiffent, enfin, sur place kifferaient, mais je sais pas si les viewers kifferaient. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. Hum, Après, c'était plus dans le style de streamer ça en fait. Je prends l'exemple de, encore une fois, du stream où vous avez fait des soirées loup-garou et que vous avez retranscrit ça. Enfin, nous qui suivons la supervision de la partie des viewers, enfin, c'était quand même un gros kiff quoi. Même si, bon, forcément, loup-garou c'est un peu pénible dès que tu te fais éliminer dès le début, il se passe plus rien derrière. Mais c'est quand même sympa de vous avoir vu prendre du plaisir et de suivre ça quoi en fait. Mais Bah, après le oui je Loup-garou, c'est comprends. un jeu, alors déjà, c'est un bon exemple parce que tout le monde connaît, et c'est très très simple, les règles. Très 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 simple. Et puis ensuite, bon, au niveau de la réal et tout, tu peux faire un truc pas trop compliqué d'habitude. Mais je pense que t'as soit donc l'aspect JDR qui est sympa, donc le jeu de rôle parce qu'il y a une vraie aventure, tu peux faire des chapitres, tu peux réunir des gens, il y a des super narrateurs. Yes, puis il y a MB qui fait ça enfin. MB, typiquement, qui fait Euh, mi- du super JDR avec toute son équipe, qui est incroyable à regarder. Je vois Chromie dans le chat qui dit Max Hildan fait ça tous les dimanches, mais alors il faut savoir que le setup de Max Hildan est quand même très poussé, hein.
C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de caméras, il y a énormément d'explications, etc. de A à Z, et c'est vraiment un gros créneau. Enfin, moi par exemple, je stream pas le week-end, et je pense que c'est plus adapté pour le week-end par exemple. Le week-end, fin d'après-midi et tout, donc. Là, moi, tu vois, genre, je stream, faut penser aussi à mon créneau, tu vois, je stream le matin en semaine. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, moins de c'est dispo, c'est un ouais. choix parce que bon, bah, c'est ce qui me convient le mieux. Mais est-ce que tu penses que des gens qui sont en télétravail, qui regardent tranquille, qui se réveillent, ils ont envie de regarder du jeu de société direct, tu vois? Hmm. C'est des questions qu'il faut se poser, quoi. Après, bien sûr, on peut faire des créneaux spéciaux, on peut faire des streams assez atypiques en semaine, le soir ou le week-end, mais bon, je suis pas sûr, tu vois. Donc, je pense qu'il y a tout ça à prendre en compte quand tu prends une décision. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, si je devais répondre là vraiment, je pousserais plus le fait de se retrouver IRL avec des gens. On dit que c'est une après-midi de jeux de société. Il y a, je sais pas, 2, 3, 4, 5 personnes qui s'y connaissent un petit peu. Du coup, il y a des gens qui peuvent découvrir, des gens qui peuvent s'installer, ça peut créer des amitiés et tout. Et ça, c'est plus ce qui me ferait plaisir. Ça marche. J'espère que ça répond à ta question, Popo Zoulou. Oui, totalement. Sinon, je passe un petit message perso, ça te dérange pas? Bon, tu vends quelque chose de bien ou... Non, c'est Ah bon. c'est juste pour te remercier pour ces 10 années. Bon, alors, moi, ça fait pas 10 ans, c'est plutôt 2014, juillet 2014, j'aurais dit même. Ah, quand même. Et attends. voilà, donc un gros plaisir de t'avoir suivi. J'ai grandi, maintenant j'ai des enfants, maintenant j'ai une famille. J'avais commencé, j'étais en études, et voilà, c'est un gros plaisir, un gros kiff de t'avoir suivi dans cette aventure, et plaisir de continuer dans celle-ci également. Oh là là, merci, ça fait trop plaisir. Tu fais quoi maintenant du coup? Moi, je suis ingénieur comme tout le chat, développement, voilà, dans l'informatique. Oh, mais je suis fou. Non mais le jeu, c'est un truc c'est un truc de malade. Mais il n'y a que des ingés dans le chat. Hein, En même temps, c'est ceux qui sont en télétravail aussi en semaine parfois. C'est Donc, ça, ils exactement. peuvent Moi, en je suis en profiter. télétravail actuellement. Ouais, voilà, bien sûr, c'est le créneau. Hein. Bien sûr, mais écoute, merci beaucoup Popo Zoulou. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, et puis on espère te retrouver à une soirée jeux de société. Ça marche, avec plaisir. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Et ben voilà les amis, du coup, on a pris presque 1 heure, 45 minutes, 50 minutes de Radio Chuan. J'espère que ça vous a fait plaisir, et vous voyez, on a quand même une communauté très très gentille, hein, très bienveillante, qui a toujours en plus des questions pertinentes, ils ont joué le jeu, c'est pas fiac et tout, donc voilà, je suis très touché de pouvoir compter sur eux.